Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ, allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. La main sur la table, sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter, j'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. À droite, mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas, n'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas.
On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi. Côté droit, donc tous mes épaules. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs révolutionnaires, je viens témoigner la grandeur de Dieu ici. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, Dieu m'a béni parce que j'ai eu une guérison totale après plus d'1 an en arrêt maladie. Et avant de faire ces témoignages, je voudrais faire une petite chanson parce que Jésus est ma consolation. Jésus est notre consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quand on appelle Dieu avec la foi, on active sa foi, on est consolé. Donc je vais chanter. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations, la consolation. Les hommes me demandent pourquoi je gêne comme ça, ma consolation. Ils me demandent pourquoi je prie comme ça, mais c'est pas moi, c'est mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Alors, je vais faire mon témoignage. Ce qui m'est arrivé, c'était en 2019, le mois de mai 2019. J'étais au travail. Après que je sois rentré de mon pays au Cameroun, j'étais parti au Cameroun en vacances au mois de décembre 2018. Je suis parti au Cameroun, je suis revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai repris le travail au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu l'accident. L'accident au niveau de mon poignet. J'ai oublié un petit détail, c'est que je suis parti au Cameroun pour aller bénir ma maison parce que j'avais conçu une grande maison. Et comme j'envoyais des choses au Cameroun parce que j'ai envie d'ouvrir une activité là-bas, les gens venaient braquer à chaque fois, ils venaient voler. Donc j'ai pensé à mettre mon petit frère, mon cadet, de lui dire d'habiter la maison pour réchauffer la maison et faire toujours les prières. Alors je suis parti au Cameroun, j'ai appelé un prêtre, un homme de Dieu pour venir travailler dans la maison, faire les prières. J'ai acheté à manger, à boire, j'ai donné aux riverains, à la famille et à tout le monde. Malheureusement, quand j'ai repris l'avion, 2 mois après, j'ai eu l'accident à mon travail, l'accident de travail au niveau de mon bras, mon poignet. Je me suis arrêté 3 semaines et j'ai repris le travail. 3 semaines après, j'ai eu encore l'accident au même bras, même endroit, même poignet où ma chef de service, je portais encore la telle du premier accident sur ma main. Comme vous voyez, ma main même à un moment donné, ça voulait déjà se déformer. Et je portais la telle. La chef de service m'appelle et me dit, Julie, il faut que tu partes ramener le matelas anti-escar en réanimation. Je lui dis, mais moi j'ai encore, je suis en convalescence, je viens de reprendre le travail, tu vois, je porte encore la tête. Quelqu'un d'autre peut aller déposer ce matelas en réanimation. C'est pas parce que c'est moi qui suis allé le prendre, parce que j'avais un patient en fin de vie. Il est décédé, oui, c'est bien, mais quelqu'un d'autre peut aller le déposer. Elle a refusé. Elle a insisté toute la journée, la chef de service, là, c'est comme si c'est le diable qui était derrière elle. Toute la journée, la femme était derrière moi, qu'il faut que c'est moi qui ai déposé le matelas. Jusqu'à 17h30. Ou même une collègue lui a demandé, mais tu ne vois pas que Julie a mal à la main, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Elle a dit non, c'est elle qui va aller. Alors j'ai pris le matelas, je le poussais dans un chariot. Au moment où je prends le couloir avec une autre collègue à qui je lui ai dit de m'accompagner, la ceinture du matelas, du matelas anti-escar s'est détachée et le petit moteur, pour celle qui travaille à l'hôpital,
qui connaissent bien le matériel médical. Le petit moteur du matelas anti-escar a rebondi, c'est venu frapper au même endroit où j'avais déjà eu l'accident. Alors je ne vous dis pas la douleur. La douleur était énorme. Alors je suis allé faire la déclaration et je me suis arrêté. Et je vous dis, je me suis arrêté pendant, je dirais, 13 mois sans travailler. Je suis même retourné au mois d'octobre 2020 pour essayer de reprendre le travail. Non, en novembre, je me suis encore arrêté. Alors, avant que je rencontre Daddy, pour la première fois en conférence, parce qu'il recevait les sœurs, la famille révolutionnaire à Lausanne en 2019. Je suis parti, j'ai dit à mes sœurs, j'ai 2 de mes sœurs, je leur ai dit, comme elles avaient aussi leurs difficultés, je leur ai dit, elles ont dit, on a décidé de partir à Lausanne, parce que j'avais tellement mal à la main. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi, côté droit, donc tous mes épaules. Après, on est parti à Lausanne. On est arrivé à Lausanne. Daddy nous a reçus. Daddy a prié. Daddy a prié sur ce bras que vous voyez ici 3 fois. C'est la 3e fois. Et je peux vous dire que la 3e fois, il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, parce que quand je suis revenu, j'étais en larmes. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il a frappé la main sur la table. Sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon, ma fille, c'est fini. Cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. Donc on est parti à Lausanne. Il a prié, on est revenu. Il est revenu ici à Paris, toujours l'année dernière. Je suis revenu le voir. Il a prié. Il m'a donné des orientations. J'ai fait les orientations. J'ai prié à la maison. Je pleurais. J'envoyais les messages. J'ai des intentions. Je dis papa, ça ne va pas. J'ai continué à suivre les orientations. J'ai bâti un hôtel. J'ai bâti. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas. Ce sont mes 2 bras. C'est avec mes 2 bras que je travaille. Si on me prend mes bras, si le diable, tu laisses que le diable prenne mes bras, je vais faire comment? Je vais travailler comment? Je vais travailler comment? J'ai bâti l'hôtel. J'ai dit, il faut que mon hôtel parle. Mon manteau prophétique, j'ai dit, il faut que ça parle. Je suis fatigué. Donc, il y a 1 mois et demi, là, quand on a commencé le programme du balai de la destruction, avant même ce programme-là, Papa Daddy nous a reçus là, à l'entretien, je suis venu le voir. Alors là, le Dieu d'Ésaïe 45 s'est fâché. Parce que c'est le jour-là, je me souviens que ce n'est même pas lui qui parlait. La voix qui sortait, c'était même pas Papa Daddy. C'est pas la voix là que j'entends souvent, que j'avais entendu le jour-là. J'ai pleuré. Il m'a dit, ma fille, comme tu parles, tu dois guérir. Le Dieu d'Ésaïe 45 là, il m'a donné des orientations. Il m'a dit, tu fais ces prières. Minuit, de matin, le soir à minuit, tu fais. J'ai fait les prières là. Et le balai de destruction est venu alors, c'était le Terminator. Quand j'ai ajouté le balai de destruction, un jour je me suis levé comme ça, il dit que la douleur est partie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Je fais comme ça alors que je n'arrivais même plus à faire mes 2 bras derrière comme ça. Je ne pouvais plus faire ceci. À peine quand je levais mon bras comme ça, je pouvais rester 1 minute avec mon bras levé comme ça. Quand on prie, on fait les larmes. Quand il dit lever les bras, si je fais ça, je reste quelques secondes, mes bras commencent à se fatiguer. Ça commence à se paralyser. Je sens la fatigue dans tous mes 2 bras. Mais là, je peux rester comme ça 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je vous dis, mes sœurs et frères, je viens rendre la gloire de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir que le diable est vaincu. Le diable est vaincu et je ne sais même pas comment remercier le Papa Daddy. Je ne peux même pas te remercier parce que c'est pas toi que je remercie, c'est Dieu que je remercie. C'est lui qui t'a donné cette mission-là pour venir faire cette mission à récupérer ces brebis égarés pour le diable de nous malmener de gauche à droite. Mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. Quand vous avez moyen, l'hôtel, même si tu n'as pas moyen de bâtir d'un seul coup, tu peux bâtir petit à petit. C'est comme ça que moi j'ai bâti mon hôtel. Je ne peux pas vous mentir que mon hôtel que j'ai bâti, que j'ai donné d'un seul coup, parce que je n'avais pas.
Le peu que je donnais, dès que j'avais, je partais donner. Dès que je partais bâtir. J'ai dit, Seigneur, mon hôtel doit parler. Je vous dis, les hôtels, les manteaux prophétiques, là, c'est des armes de... C'est les armes que Dieu nous a données, mais nous-mêmes, on n'a pas encore compris que c'est ça. Les hôtels, le jeûne, activer sa foi. Si vous avez les 3 secrets là, vous allez vous-même me dire. Donc je voulais vraiment venir faire ce témoignage ici là pour vous dire qu'il faut que nous soyons soudés pour écraser, pour chasser le diable dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'il nous a déjà trop malmenés. Il nous a déjà trop fait de mal. Il est temps que ça cesse. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Les choses doivent changer. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs. Alléluia. Quelqu'un peut me dire très fort, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans notre rendez-vous, le rendez-vous des vainqueurs, le rendez-vous des plus que vainqueurs, le rendez-vous des révolutionnaires. Nous sommes très heureux de partager encore avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Est-ce que tu peux commencer à faire monter des faillas? Fais monter des faillas devant le trône de Dieu. Fais monter des faillas. J'entends quelqu'un faire monter des faillas. Bien-aimé, pendant que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo et que Dieu te localise alors que tu es en train de liker cette vidéo. Que la main de Dieu te localise d'une manière exceptionnelle et surprenante au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un est avec moi? Commence à faire monter des faillas. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de notre solution. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre salut. Il est l'incomparable Dieu. Comment ne pas l'acclamer? Comment ne pas faire monter des faillas devant le trône de Dieu? Maintenant, je te prie de partager la connexion. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur. Je te prie de partager la connexion. Invite quelqu'un parce que quelque chose va se passer. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous. Les anges de Dieu sont au rendez-vous. Dans le nom de Jésus, toi qui as déjà liké la vidéo, que la main de Dieu te localise maintenant, que la puissance de Dieu te localise là où tu es en train de nous suivre. J'ai reçu des témoignages des gens qui nous disent, Daddy, nous te suivons dans la maison avec tous mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. Il y en a qui me dit, Daddy, je te suis avec mon fils, je te suis avec ma fille, je te suis avec ma famille. J'ai partagé cette connexion dans toute ma famille, tout le monde. Passons dans ce programme de 14 nuits de tribunal de minuit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait pourquoi il a orienté ces puissants moments de prière. Comme le Seigneur nous a orientés, bien-aimé, tu dois apprendre à surprendre l'ennemi. Merci Jésus. Yes, tu dois apprendre à surprendre l'ennemi, et à briser les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au 7e jour. Waouh! Je voudrais d'abord bénir Dieu pour ta vie. My God, toi qui es en train de nous suivre depuis le 7e jour, depuis 7 jours, est-ce que tu es là connecté depuis 7 jours? Dis avec moi, si tu nous suis depuis le premier jour, tu peux écrire depuis le premier jour, je suis connecté. Waouh! Quelqu'un peut écrire avec moi, depuis le premier jour, je suis connecté. Depuis le premier jour, je suis connecté. Et si tu nous suis depuis le premier jour, je voudrais que tu puisses l'écrire. Que l'Éternel Dieu te visite. Oh, wow! Exceptionnel. Depuis le premier jour. Oh my God. Est-ce que tu nous suis depuis le premier jour? Le premier jour, le deuxième nuit, la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, la quatrième nuit, la cinquième nuit, la sixième nuit. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e nuit. Waouh! Bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Nous sommes au milieu de ces programmes. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle gloire, quelle gloire. Bien aimé, une orientation que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, cher ami,
c'est que tu puisses aller chercher tous les dossiers que tu as. Bien-aimé, nous ne débattons pas, nous ne finissons pas nos problèmes au tribunal du jour. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons un tribunal de la nuit. Nous avons un tribunal de minuit. Nous avons un tribunal de 6 heures. Un tribunal de midi. Un tribunal de soir. Un tribunal qui est ouvert 24 heures sur 24. Écoute-moi maintenant. Écoute cette orientation. Pendant que je suis en train de parler avec toi, cherche-moi tous les dossiers. Tous les dossiers interdits bancaires, les problèmes des banques, les dossiers de parcelles, les dossiers de maison, les dossiers, un tribunal, un jugement qui était contre toi. Cherche-moi les dossiers, là où on te doit de l'argent, là où on te doit quelque chose, un dossier qui traîne, un problème de séjour, un problème de visa, un problème, bien-aimé dans le Seigneur, d'indemnité. Bien-aimé, va chercher ces dossiers, présente ça. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Présente ça devant le trône de Dieu. My God, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. My God, tu es un champion. Tu es un champion. Et Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Ésaïe chapitre 43 verset 26. La Bible dit, réveille ma mémoire. Oh my God. Bien-aimé, les sorciers, les serviteurs de Satan, lorsqu'ils vont traiter leur dossier, ils ne traitent pas leur dossier dans les tribunaux des jours. Lorsque tu l'as fait du mal, il ne va pas traiter ça dans les tribunaux humains. Il amène ça dans les tribunaux sorcellériques. Il amène ça dans les tribunaux sorcellériques. Or, ils ont copié notre modèle en les rendant maléfiques. Notre modèle à nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne traitons pas les problèmes avec les humains seulement. Lorsque tu as eu une injustice, lorsqu'on a tranché un dossier contre toi, en ta défaveur, lorsqu'on a tranché une affaire en ta défaveur, lorsqu'on t'a volé tes biens, bien-aimé, nous n'allons pas chercher les féticheurs, nous n'allons pas chercher les marabouts, nous n'allons pas chercher les gars d'affaires, nous n'allons pas chercher les kemboisers, nous n'allons pas chercher toutes ces personnes, mais nous allons devant les justes juges. Ha! Dieu m'a dit que ces 14 nuits des tribunaux de minuit, tu ne peux pas sortir sans miracle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois écouter et faire les recommandations que Dieu a données pour ce programme. Bien-aimé, prépare ce dossier, mets ça devant là. Nous allons amener ça dans le tribunal. Écoutez, bien-aimés, nous ne finissons pas nos problèmes avec les humains parce que la justice de ce monde est corrompue. La justice de ce monde est manipulée. La justice de ce monde est manipulée. Je suis en train de parler jusqu'à ce que tu me dis c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vais attaquer. My God. Si tu me dis c'est fait, tu as préparé ces dossiers, je vais attaquer. La justice de ce monde est corrompue. La justice de ce monde est manipulée. Mais il y a un juste juge. Jésus-Christ est en train de nous donner cet exemple. Il dit, si vous savez donner des bonnes choses pour vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera la pierre à celui qui lui demande du pain. Et Jésus nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, de ces paraboles exceptionnelles, de cette femme qui allait devant le juste, devant plutôt le juge, excusez-moi. Cette femme allait devant le juge. Elle demandait chaque matin, chaque midi, chaque soir, faites-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et ces juges-là, qui était un mauvais juge, le Seigneur nous le confirme. Ces juges-là a tranché l'affaire. Pourquoi?
Parce que cette femme, elle était obstinée. Cette femme, elle était déterminée. Cette femme, elle ne lâchait pas l'affaire. Bien-aimé, tant que tu n'as pas vu la main de Dieu sur un dossier, ne lâche pas cette affaire. Aïe! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais-moi monter des fire. Yes! Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est dans ses dossiers. Rabababa Sarabagay. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est dans ses dossiers. Bien-aimé, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Tant que tu n'as pas obtenu justice, tu es au chômage, va prendre tes CV. Va prendre ça, si c'est stocké, je ne sais pas, dans une carte mémoire, va prendre ça. Nous allons prier. Il y a une promotion qui te résiste. Présente ces dossiers. Et toutes les personnes qui ont fait le sacrifice selon l'orientation que Dieu a donnée pour ce 14 nuits, faites l'orientation que je vous ai dit en privé. Car il y a certaines délivrances que Jésus fait. Il amène en privé et il dit certaines choses. Et cette orientation amène de l'accélération. Oh my God! Eh Magablo Sharabaga. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Je suis déjà... je suis en feu. Prépare ces dossiers. Prépare ces dossiers. Et pendant les 7 nuits qui nous restent, bien-aimés, quelle que soit l'orientation que nous allons recevoir de la part de Dieu, les dossiers devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. La Bible est en train de nous dire, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Oh my God. Je ne sais pas quel Dieu tu pries. Je ne sais pas dans quelle justice tu crois. Est-ce que tu crois réellement à la justice de ce monde? Est-ce que tu crois réellement à la justice de la terre? Est-ce que tu crois réellement en la foi? Est-ce que tu mets foi en la justice de cette terre? Nous ne parlons pas que de jugement humain. Mais nous allons même aller dans la dimension de jugement spirituel. Là, nous allons encore avancer. Mais aujourd'hui, nous allons présenter devant le trône de Dieu ces dossiers. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. La Bible continue à dire, présentez-vous. Présentez-vous où? Au tribunal. Hey my God. Présentez-vous où? Au tribunal. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous verrez, oh my God, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Voilà pourquoi nous disons que pendant ces 14 nuits des tribunaux de minuit, nous ne combattons pas seuls, mais nous avons les anges de Dieu qui sont avec nous. La Bible dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Cette affaire que tu as là. Cette affaire que tu as là. Ces problèmes que tu as. Cette difficulté que tu as. Ces combats qui s'élèvent contre toi. Ces problèmes financiers qui s'élèvent. Cette difficulté. On veut bien aimer te faire du mal. Tu as eu un jugement contre toi. Dans cette affaire, tu ne combattras pas. Tu ne combattras pas seul. Oh my God. Tous les dossiers, on t'a pris ton bien, on t'a ravi ton bien, présente ça, prépare ça. Comprenez cette orientation pendant les 7 jours qui restent, quelle que soit l'orientation que Dieu nous donnera, nous allons prier pour le dossier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire-là. Présentez-vous. Tenez-vous là.
et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, demain, il y a encore demain, demain, il y a encore demain, my God, il y a encore demain, il y a encore demain. Je suis en train de dire à quelqu'un, les jours meilleurs sont devant toi. Un demain glorieux arrive dans ta vie, dans ce dossier. Je suis en train de stimuler déjà ta foi. Je suis en train de stimuler déjà ta foi. Je suis en train de titiller ta foi pour que lorsque tu vas rentrer dans la prière, que tu ne rentres pas dans la prière comme un vaincu, que tu ne rentres pas dans la prière comme celui qui ne sait plus quoi faire, que tu ne rentres pas dans la prière comme celui qui prie pour prier, mais que tu pries avec foi. La Bible dit que celui qui a une petite foi est capable de déplacer des grandes montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dossier médical présente ça. My God. Dossier de divorce présente ça. Tu es divorcé et toutes les charges de ce divorce est sur ta vie et sur toi. L'ennemi veut, n'est-ce pas, te punir. Bien-aimé, présente ça devant Dieu. Il y a un juste juge. On va amener ça dans le tribunal de minuit. Le tribunal de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Écoute, lorsque le Seigneur est en train de dire ça dans le verset 17, le verset 18, la Bible nous dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant la face, devant l'Éternel, pour se prosterner en sa présence. Tu as vu la position que tu as eue pour la prière? Pendant que nous disons agenouillez-vous là, il y en a qui prennent ça comme de la blague. Il y en a qui prennent ça comme de la blague. Si vous n'arrivez pas à vous agenouiller face contre terre, mais nous aurons un programme de face contre terre. Ça, c'est encore une autre dimension que le Seigneur nous amènera par sa grâce. Parce qu'on ne peut pas clôturer cette année sans la face contre terre. Dans la présence de Dieu. Bien-aimé, on verra ces sorciers-là qui joueront encore avec toi. Si vous n'arrivez pas à vous agenouiller, vous avez une maladie, vous ne pouvez pas face contre terre. Précédez-nous déjà. Parce que nous allons arriver dans cette dimension-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit qu'il s'est prosterné devant Dieu. Parce que dans cette affaire, lorsque tu pries et tu te prosternes, tu veux dire à Dieu, dans cette affaire, je refuse de combattre seul. Je vais combattre avec toi. Je refuse de combattre seul. Je vais combattre avec ton armée des anges. Je refuse de combattre seul. Je vais combattre avec le ciel. Je refuse de combattre seul. Je vais combattre avec les anges de Dieu. Je refuse de combattre seul. Je vais combattre avec l'armée de Dieu. Vous ne combattrez pas dans cette affaire. Maintenant, prépare-toi. Prépare ton huile. Prépare le sel de prière. Le sel de table, bien sûr. Prépare de l'eau. Parce que nous avons dit, la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de vendredi à samedi, la nuit de samedi à dimanche, et la nuit de dimanche à lundi, aspersion du sang de Jésus-Christ. Oh my God! Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Nous allons maintenant prier. Hey. Tu vas d'abord prier ensemble avec moi, hein, pour que Dieu renouvelle tes forces. Pourquoi? Parce que c'est au milieu d'un programme que les choses s'écorsent. C'est au milieu d'un programme que tout l'enfer s'élève. Pendant que j'étais en train de prier, l'ennemi est venu menacer. Qui t'a dit de faire ce programme? Qui t'a dit de faire ce programme?
Je dis, Satan, tu es vaincu d'avance. Tu es vaincu d'avance. Parce qu'au milieu d'un programme, c'est là où les choses se corsent. Et c'est là où il n'y a que des vainqueurs, de plus que vainqueurs, qui remportent la victoire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quelqu'un commence un programme de prière. Après, l'ennemi a vaincu. Ne lui laisse pas voler ta victoire. Ne laisse pas Satan voler ta victoire. Nous allons aller jusqu'au dernier retranchement. Et pendant que le Seigneur me montrait cette vision, j'ai vu une présence des anges que je n'ai jamais vécue dans mon ministère. J'ai vu une présence des anges que je n'ai jamais vécue dans mon ministère. Écarter l'ennemi, ouvrir les portes, ouvrir le ciel. Et je voyais la délivrance de plusieurs. Parce que l'Éternel nous a dit, nous devons surprendre l'ennemi. Et cette délivrance-là se cache dans ton obéissance aux orientations que Dieu a données. Si vous ne connaissez pas ces orientations, allez au tribunal des minutes numéro 1. My God. Voilà pourquoi tu vas prier, pour que Dieu te redonne la force. La Bible dit, celui qui espère en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il prend son allure comme de l'aigle. Il monte, il monte, il monte et il ne se fatigue pas. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Il fait quoi? Il renouvelle ses forces. Tes forces vont être renouvelées. J'ai dit tes forces vont être renouvelées. Tu clôtureras ce programme avec des puissants témoignages. Oh my God, je pensais que tu croyais à ton témoignage. Je pensais que tu croyais à ton témoignage. Quand je dis de telles paroles, accompagne cela avec le fire. Comment? Voilà pourquoi nous allons commencer à prier. Voilà pourquoi nous allons commencer à prier maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la position qu'il te faut. Prends la position devant le trône de Dieu. Je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à vous agenouiller, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez prier face contre terre. C'est une autre dimension. Nous en parlerons d'ailleurs dans la prière révolutionnaire. Mais rentre dans la présence de Dieu. Ne prie pas assis. Non, non, non. Soit face contre terre, soit tu t'agenouilles. C'est de cette position-là que tu vas rentrer dans les tribunaux de Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Comment? Yes. Yes. Hamanderebosa. Hey, yes. Ha. Harabasa. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Commençons à rendre grâce à Dieu. Commençons maintenant de rendre grâce à Dieu. Radababo sabra. Radadadaba zabraga. Rebo shamaganderebosa. Rabababa, commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. My God, commence maintenant. Regabababa. Radadaria boshebra. Karabasabro shakamana. Rebase Garabaché, Yahweh Adonai, mon Dieu, mon âme vient te célébrer. Il est Dieu de ma vie. Hey, Mandara Baba, Zambe Naramane Shenda, Ambabole Nenangayo, Ambabole Nenangayo, Zambabole Nenangayo, Ambabole Nenangayo, Zambe. Commence à rendre grâce à Dieu. Amabo Moïnagaye, Amabo Moïnagaye, Amabo Moïnagaye, Amabo Moïnagaye, Amabo Moïnagaye,
Commence à rendre grâce à Dieu. Il va se Arabare Samanaka, Mandaria Bossa Proko, Rimandereke, Ramandere Bossa. Yahweh, je viens te rendre grâce. Pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu, commence à prier pour les renouvellements, pour que Dieu te donne la force. Nous sommes en train de prier, c'est depuis l'heure d'écrire. Prie que Dieu te renouvelle la force. Tu es au milieu de ce programme, au 7e jour, le chiffre de l'accomplissement. Il y a des choses qui commencent à s'accomplir. Il y a des choses qui commencent à être actées. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que le Seigneur commence à signer de décrets. Demande que Dieu te renouvelle, qu'il renouvelle ta force, qu'il renouvelle ta force. La Bible me dit, c'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Il renouvelle ses forces. Il prend son allure. Il prend son envol comme celui de l'aigle. Il se renouvelle. Il se renouvelle. Que tu montes dans la dimension de l'aigle. Que tu montes dans la dimension de l'aigle. Que tes forces soient restaurées. Que tes forces soient restituées. Que tes forces soient restituées. Que tu ne pries pas par toi-même. Que tu ne pries pas par toi-même. Mais que tu pries par l'Esprit de Dieu. Mais que tu pries par l'Esprit de Dieu. Mais que tu pries par l'Esprit de Dieu. Que tu ne cherches pas Dieu par toi-même. Parce que par tes forces, tu es limité. Par tes forces, tu ne pourras pas. Par tes forces, tu es limité. Les angoisses pourront gagner le terrain dans ton cœur. Les soucis pourront gagner du terrain dans ton cœur. Les lamentations pourront gagner du terrain dans ton cœur. Les pensées négatives pourront gagner du terrain dans ton cœur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être restauré. Nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train d'écrire. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à chercher Dieu. Oh, alléluia. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. Ne sois pas spectateur ici, bien-aimé. Ne sois pas spectateur. Nous ne sommes pas en train de prier pour toi seulement, mais nous sommes en train de prier avec toi. Ne sois pas spectateur. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera ta place. Demande d'être renouvelé. Tu dois être renouvelé aujourd'hui. Tu dois être restauré aujourd'hui. Tes forces dans la prière doivent être restaurées. Tes forces dans la prière doivent être renouvelées. Tes forces dans la prière doivent être renouvelées. Maintenant, maintenant, maintenant. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande l'assistance du Saint-Esprit. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Hey. Ha. Hey. Hey. Ha. Hey. Ha. Hey. Rabasabra. Darabase prosotariabashi. Ha. Mandara baba baba, barra sera baga, ragandere bossa baba, kari mandaraga, ragandara baba bossa, ragala baba bossa nderi bega, rababa baba sarabaga,
Rabagadalabaseke. Koramandaragai. Rabashandaragai. Rabashandaragai. Rabasabrosaragai. Rekandarababasi. Raboshakamandaragagai. Rababababasi. Korimandaragai. Rabosharagai. Rekamandaragai. Reboshabra. Radamagai. Rabababa. 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 Rebababa. Rekanaragai. Rabababosha. Rabababa. Rebagai. Anderebosa pro, Karamandaraga, Ragaterebosa, Ragandarababa, Ragandarabaga, Rebosaraga, Rabababasa, Ragandarabaga, Ragaburoshinda, Ragandaraga, Rabababa, 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 Ragarababa, Regeterebosa, Ragababu, Ragarababa, Regeterebasa, Rageterebosa, Ragarabasarabaga, Regamama. Rababa shekereba, ragaterebosa, ragaderebosa, ragamamamama, rabababa, regeterebosa, ragatereboshe, rabababosa, ragandarababa. Yahweh, je viens devant toi. Yahweh, restaure-moi. Yahweh, restaure-moi. Yahweh, restaure-moi. Yahweh, restaure mon âme. Yahweh, restaure mon âme. Yahweh, restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Restaure mon esprit. Restaure mon âme. Restaure mon esprit, restaure mon âme, 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 restaure mon esprit, 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 et rabababa, et manderebosa, bro, rabadadaga, rabogaderege, rabagadega, rabaganderega, rabadadababa, ragadarabase, rabadagadabada, rabababa, ragaderebosa, ragadarababa, ragaderebose, ragaderebesa, ragadarababa, ragaderebosa, rageterebesa, ragadarabaga, rabababa, ragaderebosa, ragaterebo, ragetereba, ragaderebosa, ragandarabaga, regetereboso, ragaterebosa, ragaterebesa, ragaterebose, rimandarabaga, rageterebosa, ragatereboshe, gamandereboshe, ragadiyababa, ragaderebosa, rageterebo, rekarababa, manderebosa, ragaterebaga, reketereboga, ragaterebege, marabosa, rekarababa, rebrosa, manderebosa. Embrasaraba, marabababa, rageterebaga, rabababa, rebosarabaga, reketerebaga, ragaterebosha, manterebosa, rageterebaga, ragadarabaga, roboshepraka, rakaterebaga, rabosarabaga. Yahweh, renouvelle-moi, Yahweh, renouvelle-moi, Yahweh, restaure-moi, Yahweh, restaure mes forces, Yahweh, restaure mes forces, Yahweh, restaure mes forces, Yahweh, renouvelle-moi, Yahweh, restaure-moi, Yahweh, restaure-moi, devant ta face, devant ta présence. Yahweh, je viens Seigneur, je viens Seigneur, je viens devant toi. Viens Seigneur, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon esprit, restaure mon âme, restaure mon esprit devant ton trône de grâce. Restaure mon âme, restaure mon esprit devant ton trône de grâce. Restaure mon âme, restaure mon esprit devant ton trône de grâce. Yahweh, je viens devant toi. Yahweh, je m'approche de toi. Yahweh, je m'approche devant ton trône de grâce. Je m'approche devant ton trône de grâce, je m'approche devant ton trône de grâce. Viens Yahweh, 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 viens Yahweh. Et rababa sarabaga, et ragababo shaka, et ragaderebosa, et karabashanda, et rabababa, reketerebosa, rabababa, ragarabase, rebo sharabaga, manterebosa. Marabrosaragai, reketerabosa, ragababoshende, rekaterebosa, raganderebose, ragarebabashende, raganderebosa pro, ragadereboshimra, manderebosa. Demande à Dieu de te restaurer pendant que tu es en train de prier. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de te restaurer. Tu dois être restauré. Je dis encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de te restaurer. Rentre dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne commence pas à écrire. Rentre dans la présence de Dieu
Tu n'as pas besoin d'écrire. Tu es là pour la prière. Rentre dans la présence de Dieu. Commence à prier. Que Dieu te restaure. Alléluia. 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 Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Commence à dire merci à Dieu pour le renouvellement. Commence à dire merci à Dieu pour la restauration. Commence à dire merci à Dieu pour les nouvelles forces. Commence à dire merci à Dieu pour ta force renouvelée. Pour ta force renouvelée. Dans la prière, tu es un jeune lion. Tu es un aigle. Tu es un jeune lion. Tu es un aigle. Que la force de Dieu, te soit restaurée. Tu es un jeune lion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit les combats de l'enfer, même si Satan se multiplie, même si le diable multiplie des combats, tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur, tu ne lâcheras pas l'affaire, tu ne lâcheras pas l'affaire, jusqu'à ce que tu remportes la victoire, jusqu'à ce que tu remportes la victoire, jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Tu n'es pas un loser, tu n'es pas un loser, tu n'es pas un loser, mais tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a racheté, par celui qui t'a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant. Oui, tu es renouvelé, oui, tu es restauré, oui, tes forces sont restaurées, oui, tes forces sont renouvelées. Oui, bien-aimé, alors que tu es en train de prier pour que tes forces soient restaurées, commence maintenant à prier pour briser les limites, pour briser les limites. Il y a des limites que l'ennemi a mis devant toi pour te limiter au 7e jour, pour te limiter au 8e jour, pour te limiter au 9e jour, pour te limiter au 10e jour. Commence à dire à Satan que tes limites sont brisées. Brise aussi les limites dans ta vie. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Commence à briser les limites. Commence à briser les limites dans ta vie. Les limites. Commence à briser ces limites. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ces limites soient brisées. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à briser les limites qui t'ont été établies. Les limites qui ont été établies dans ta vie. Les limites qui ont été établies dans ta destinée. Commence à briser cela. Commence à briser cela. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. Commence à briser cela. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Monte encore. 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 Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore devant la face de Dieu. Monte encore devant le trône de Dieu. Monte encore devant le trône de Dieu. Brise ces limites. Tes limites sont brisées maintenant. Tes limites sont brisées maintenant. Les limitations maléfiques sont brisées. Les limitations sorcelleriques sont brisées. Tu n'es pas limité. Tu es sans limite. La grâce de Dieu est sans limite dans ta vie. La gloire de Dieu est sans limite dans ta vie. La puissance de Dieu est sans limite dans ta vie. Tu n'es pas limité. Aucun démon, aucun sorcier ne peut me limiter. Aucun démon, aucun sorcier de l'enfer ne peut limiter ma vie, ne peut limiter ma destinée, ne peut limiter mon étoile, ne peut limiter ma vie. Toutes sortes de limites devant ma vie, devant ma destinée, dans mes pensées, dans mon fonctionnement. Toutes sortes de limites est brisées, est brisées, est brisée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je brise toute limitation dans ma vie, dans mes pensées, dans mon fonctionnement. Je me lève maintenant, je me lève maintenant, je me lève maintenant avec la force de Dieu, avec la force de Dieu. Je brise les limitations dans ma vie, je brise les limitations dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Yahweh Adonai.
Adonai, Yahweh Adonai, que les limitations, soient brisées, que les limitations soient brisées dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les limitations soient brisées dans ma vie, que les limitations soient brisées dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute limitation sorcellerique, toute limitation maléfique dans ma vie, est brisée maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'élève maintenant par l'autorité de Dieu, je m'élève maintenant par la puissance de Dieu. Je brise toutes sortes de limitations qui m'ont été imposées depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Je brise toutes sortes de limitations qui m'ont été imposées depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Je brise toutes sortes de limitations qui m'ont été imposées depuis la maison de mon père, depuis la maison de ma mère, depuis la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute limitation est brisée, toute ligne, oh Rabachandarabagal, est franchie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève maintenant, je me déploie à gauche, je me déploie à droite, je déborde devant, derrière, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma coupe déborde, La Bible dit que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je déclare que ma coupe déborde maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma coupe déborde maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ma coupe déborde maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me positionne dans une percée sans précédente. Je me positionne par ta grâce, par ta gloire, Seigneur, dans une percée sans précédente. Je me positionne par ta grâce dans une percée sans précédente. Je me positionne par ta grâce dans une percée sans précédente. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'appelle la percée divine délocalisée pour briser les limitations que j'ai héritées de ma mère, les limitations que j'ai héritées de mon père, les limitations que j'ai héritées de la famille de mon père, les limitations que j'ai héritées de la famille de ma mère, des limitations que j'ai héritées de l'arbre généalogique de ma famille, des limitations que j'ai héritées par le cordon ombilical, les limitations que j'ai héritées de ma famille. Aujourd'hui, je brise cela, 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 je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Adonai mon Dieu, éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, El Eliona, Yahweh lève-toi, Yahweh lève-toi, amène-moi dans les hauteurs et dans la profondeur, amène-moi dans les hauteurs et dans la profondeur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, alors que tu as brisé les limitations, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prendre tes mains, tu vas placer devant ces dossiers. Si tu as activé le service du manteau prophétique, prends ton manteau prophétique et pose ça sur ce dossier. Bien-aimé, je ne sais pas quel dossier que tu as présenté aujourd'hui devant Dieu. Je ne sais pas quelle lettre que tu as présentée devant Dieu. Je ne sais pas quel problème qui est en train de préoccuper ton attention. Je ne sais pas quel problème qui est en train de te faire du mal. Je ne sais pas quel problème qui te fait manquer le sommeil. Je ne sais pas quel dossier qui t'enlève la paix. Je ne sais pas quel dossier qui t'enlève la paix. Je ne connais pas quelle opposition qui est contre toi. Mais ce que je sais, c'est que devant les tribunaux de Dieu, ton dossier va trouver cause. Ton dossier va trouver faveur. Car l'Éternel va défendre ta cause. Car l'Éternel va
va défendre ta cause, car l'Éternel va défendre ta cause. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de prier pour ton dossier, tu utilises Ésaïe chapitre 43 verset 26. Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe 43 26, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Comment tu vas réveiller la mémoire de Dieu? Rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Il rappelle à Dieu des sacrifices que tu as fait pour lui. Il rappelle à Dieu des autels que tu as fait pour lui. Il rappelle à Dieu ta fidélité dans les dîmes. Il rappelle à Dieu ta fidélité dans sa parole. Il rappelle à Dieu l'amour que tu as pour lui. Il rappelle à Dieu. Va réveiller la mémoire de Dieu par rapport à ton dossier. Oh my God. Va réveiller la mémoire de Dieu par rapport à tes dossiers. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'écrire, c'est l'heure de la prière. Ce n'est pas l'heure d'écrire, cher ami, c'est l'heure de la prière. Va réveiller la mémoire de Dieu. Va réveiller la mémoire de Dieu. Réveiller la mémoire de Dieu, ce n'est pas écrire dans le chat. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est suivre les orientations, t'agenouiller et commencer à prier. Va réveiller la mémoire de Dieu. Cite cela devant le trône de Dieu. Réveillons la mémoire de Dieu par rapport à ces dossiers. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Tu ne plaides pas seul, mais il dit plaidons ensemble. Tu ne plaides pas seul, il dit plaidons ensemble. Il rappelle à Dieu des âmes que tu as sauvées pour lui. Il rappelle à Dieu des actions que tu as fait pour lui. Il rappelle à Dieu les orphelins que tu as soutenus. Il rappelle à Dieu des aumônes que tu as fait. Il rappelle à Dieu tes offrandes. Il rappelle à Dieu tes alliances. Il rappelle à Dieu tes autels. Il rappelle à Dieu tes sacrifices. Il rappelle à Dieu ton amour pour lui. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Va devant la présence de Dieu. Va devant la présence de Dieu. Et plaidons ensemble. Il dit plaidons ensemble. Dieu dit je plaide avec toi. Tu ne plaides pas seul. Il dit je plaide avec toi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Oublie un peu le chat. Oublie un peu le chat. Bien-aimé, commence à prier. Rentre dans la présence de Dieu. Il rappelle à Dieu. Il est le Dieu de souvenirs. Va réveiller la mémoire de Dieu. 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 Il y a un livre de souvenirs. 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 Ce que tu as fait a été écrit. Bien-aimé, toi tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tes amis, ta famille peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Va rappeler à Dieu. Va rappeler à Dieu. Va rappeler à Dieu. Va réveiller sa mémoire. Et Yabro Sarabaga, il réveille ma mémoire. Il dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 26, il dit réveille ma mémoire. Il dit réveille ma mémoire. Il réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Va réveiller la mémoire de Dieu face à ces dossiers. Dieu doit agir. Dieu doit agir. Amène ça devant les tribunaux de Dieu. Amène ça devant les tribunaux de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Réveille la mémoire de Dieu. Eh, Yarabababa. Eh, je ne mérite pas cette sentence. Je ne mérite pas cette sentence, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi, Yahweh. Eh, Rabababo Sareba Karebo Shike. Randere Keriaba Sareba Gandere. Mamondere Karim Mandeli Brosharabagan. Marantere Keriabo Sapro. Karandere Boshe. Rabo, raketaria, rabo, raseprokot, manteria masse, rabo, rakaribro, rebra, raseprokotoria manereka, rakatirie boshipra, kantiri karabo sepro, rasa manereke, Rimanere sapro Sharagai sere manerega Rishe prakatsele bagante Mamare maneria vasapro Rabo shakere karama Malindereke Ro shamane kari mandaraga Rasapro
mantirieba. Oh. Randere sabro kare brache naraga. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hallelujah. 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 Hey. 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 Randerebosa. Oh Dieu. Yahweh, souviens-toi de moi. Hey. Le Dieu qui se souvient de son peuple. Le Dieu qui se souvient de ses enfants. Oh, tu as dit dans ta parole que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Tu n'es pas un Dieu démissionnaire. Tu es un Dieu responsable. Tu n'es pas un Dieu démissionnaire. Tu n'es pas un Dieu démissionnaire. Tu es un Dieu responsable, Yahweh. Nzambelanga. Babo moinanga. Babo moinanga. Abonate, abonate. Ribase prokotara karebo shinda ragasabrosa. Shakarima diriyobo sapra karebo se. Shilo. Où es-tu, Yahweh? Où es-tu? Où es-tu? Yahweh, le Dieu des souvenirs. Bien-aimé, rappelle à Dieu, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu, parle à ton Dieu, il est là. Ne sois pas spectateur, bien-aimé, il n'y a pas de spectateur ici. Sois un homme de prière, une femme de prière, cherche Dieu. Personne ne cherchera Dieu à ta place. Parce que personne n'a des problèmes que tu as. Personne ne vit la réalité que tu as. Quand tu pleures seul. Quand tu te lamentes seul. Si c'est le moment de pleurer, pleure devant le trône de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et tu es insensible. C'est impossible d'être dans la présence de Dieu et tes émotions ne sont pas touchées. C'est impossible que tu sois dans la présence de Dieu et tes sens ne sont pas touchés. C'est impossible que tu sois dans la présence de Dieu et que tes émotions ne soient pas touchées. S'il faut pleurer, pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas devant le juge de ce monde. Ne pleure pas devant ton avocat. Ne pleure pas devant ton ami. Ne pleure pas devant ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes cousins, tes cousines. Va dans le tribunal de Dieu. Va plaider ta cause. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Il est le Dieu de ton salut. Il est le Dieu de ton salut. Dans cette affaire, tu ne combattras pas seul. Parle. Ce que tu es en train de vivre, ce ne sont pas des décisions humaines. Il y a une main noire qui est derrière ça. Il y a une main noire qui est derrière ça. Le diable veut te confondre, mais c'est lui qui sera confondu. Il y a une main noire qui est derrière ses réponses. Il y a une main noire qui est derrière ses résistances. Quel recours tu n'as pas fait? Quelle lettre tu n'as pas fait? Quelle lettre tu n'as pas écrit? Quel coup de fil tu n'as pas lancé? Quel
dossier, tu n'as pas monté, mais il y a toujours un blocage. Il y a toujours une résistance. Amène ces dossiers dans les tribunaux de Dieu. Amène ces dossiers dans les tribunaux de Dieu. Amène ces dossiers dans les tribunaux de Dieu. Ce combat n'est pas un combat humain. Ce combat n'est pas un combat humain. Toi, tu vois une lettre, tu vois une résistance. On te dit, madame, messieurs, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'a jamais vu ça auparavant. On ne comprend pas. Pourquoi ton dossier traîne? On ne comprend pas. Pourquoi tu ne rentres pas dans tes droits? On ne comprend pas. Pourquoi c'est si compliqué? Bien-aimé, derrière ces dossiers se cache une main noire. Se cache une main noire. Lorsque tu vas commencer à prier, tu vas réveiller la mémoire de Dieu. La main noire derrière tes dossiers. Cette main noire va être calcinée, va être coupée, va être frappée. Et toute personne qui manigance ton dossier, ta vie, ta destinée sera frappée. Je veux que tu puisses prier. Réveille la mémoire de Dieu. C'est l'heure de réveiller la mémoire de Dieu. Cite ce que tu fais pour Dieu. Cite ce que tu as fait pour Dieu. Cite ce que tu as fait pour Dieu. Et rappelle à Dieu, bien-aimé. Il rappelle à Dieu. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses élus. Il n'oublie jamais ses enfants. J'entends quelqu'un rappeler à Dieu. Oh! Que l'ennemi ne te vole pas ce temps. Que le diable ne te vole pas ta bénédiction. Que le diable ne te vole pas ce temps. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Ah. Oh. Oh. Oh Yahweh. Shendere Karabasa. Hey. Radele Sebro Kalindele Sharabaga Dere Sabro Sakaraba. Rishantiri Abasade. Jésus, fils de David, fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Bartimée a crié de toutes ses forces. Bartimée a crié de toutes ses forces. Bartimée a crié. Lorsqu'on a dit à Bartimée que celui qui tranche ton affaire, celui qui est capable de trancher ton affaire est en train de passer. Bartimée a crié. Il dit c'est maintenant ou jamais. J'en ai assez de porter ce manteau de la honte. C'est maintenant ou jamais. J'en ai assez de porter ce fardeau. J'en ai assez de porter ce fardeau. C'est maintenant ou jamais. Et Bartimée crie encore plus fort. Il dit fils de David. Et pendant qu'il était en train de crier, ma Bible me dit que les gens qui étaient à côté de Bartimée ont dit Bartimée arrête de crier. Ils ont dit à Bartimée arrête, il n'est pas venu pour toi. Mais la Bible dit alors qu'on arrêtait Bartimée, alors qu'on l'interdisait de crier, alors qu'on interdisait de crier, Bartimée a crié encore beaucoup plus fort. Parce qu'il savait que Jésus-Christ
était le Dieu de son salut. Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi. Alléluia. Alléluia. Polengela la kabela yo. Ah, Zam. Tikala likamba mutute. Ezala bitumba te oyo tika. Olongelanga bitumba oyo lekela mayele na ngai. Obundelanga esika nazanga makasi ya kobunda. Otelema na bomoi na nga popa musanga pinjoli. Obana na nga likambo ya sika nzamba bomoi na nga. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Na tutakatolo pour la zamba yo kaka. Na tutakatolo pour la zambe. Je suis fier de t'appartenir, Yahweh. Je suis fier de t'appartenir. Le meilleur ami qui me laissera jamais dans le tombeau. Même si tout le monde m'abandonne et ils disent que ça sent mauvais. Il est cet ami qui vient et qui me dit, je suis avec toi. Tu es l'ami de Lazare. Tu es mon meilleur ami. L'ami de Lazare est venu. Alors que même les sœurs de Lazare, qui pleuraient pour Lazare, disaient, Seigneur, c'est trop tard. Il sent mauvais déjà. C'est trop tard. Mais tu viens dans le trop tard de ma vie pour leur dire, c'est maintenant. Hey! Lazare était dans le tombeau. J'imagine, il disait que mon ami viendra. Il se disait, j'ai un ami. Et j'imagine que les morts qui étaient avec lui disaient, mais Lazare, c'est fini pour toi. Tu ne ressusciteras pas. C'est fini. Et j'imagine, Seigneur, qu'il se disait, j'ai un ami qui viendra me chercher dans le tombeau. Et lorsque tu es venu, tu as vu la méchanceté des hommes, les limitations des hommes, tu as pleuré, ton ami, le seul qui verse des larmes, de véritables larmes, pas des larmes d'hypocrisie. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu as vu ton ami dans le tombeau, tu dis non, non, non. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Et tu as crié d'une voix forte, d'une voix qui ressuscite. Lazare! Lazare! Sors! Et j'imagine, Seigneur, qu'avant que Lazare sorte, il disait aux morts, il disait, vous avez vu? Je vous avais dit, ce n'est pas ma place. Je vous avais dit que mon ami viendra. Et Lazare est sorti alors que son dossier était clôturé. Alors que les juges avaient clôturé son dossier. Alors que dans sa ville, il n'était plus compté parmi les vivants. Hey! Quel est cet ami fidèle? Hey! Jésus-Christ de Nazareth, mon ami. Yahweh intervient et défend ma cause. Yahweh intervient et défend ma cause. Yahweh intervient, enlève-moi ce manteau de la honte. Yahweh intervient dans ma vie. Yahweh intervient maintenant.
Bien-aimé, prie le Seigneur. Il y a une grâce exceptionnelle. Prie le Seigneur. Le Dieu de souvenir est là. Le Dieu de souvenir est là. Il intervient en ta faveur. Il intervient en ta faveur. Alors que tu as fait ton sacrifice pour ce programme. Alors que tu as écrit le chiffre prophétique de ces sacrifices que tu as fait. Je vais prier pour ça. Dieu m'a dit que ainsi sera le nombre de malheurs qui atteindra tes adversaires. Ainsi sera le nombre de malheurs qui atteindra tes adversaires. Je dis encore, ainsi sera le nombre de malheurs qui atteindra tes adversaires. Ils n'échapperont pas à la main de Dieu. Tiens la feuille où tu as écrit ces chiffres prophétiques de ce sacrifice que tu as fait pour ce programme, de ton action de grâce. Bien aimé, j'ai dit tiens la feuille. Je ne te dis pas d'écrire, cher ami. Tiens cette feuille. J'avais déjà donné l'orientation. Si vous n'avez pas reçu l'orientation, allez à la première vidéo. Tribunal de minuit numéro 1. Vous allez écouter toutes les orientations. Ainsi déclare l'Éternel. Que ce soit le nombre de malheurs qui frappera tes ennemis entêtés. Ainsi déclare l'Éternel. Que ce soit le nombre de malheurs qui frappera tes adversaires. Ainsi a recommandé l'Éternel que tes ennemis soient frappés. Que ton sacrifice frappe tes ennemis entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu verras cela, tu le toucheras, tu verras le salut de Dieu à cause de ton obéissance. Ton obéissance t'attirera de faveurs illimitées. La grâce de Dieu te localise en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. N'oublie pas le service d'aspersion du sang que nous faisons après le live. Prenez l'orientation que je donnais de la prière. Après cette prière, faites le service d'aspersion. Vous allez prendre votre huile d'onction. Vous allez oindre le paume de vos mains, oindre les annulaires pour briser le mariage maléfique, oindre le paume de tes mains pour toucher à ton miracle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, 18 h, 21 h et minuit, heure de Paris, nous serons ensemble avec vous, en live, et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établi dans ce ministère dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu.
Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis. Et là, nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général. Nos bureaux et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires, c'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale.
La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage.